conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis il va falloir continuer d'accompagner nos membres et clients. Oui, merci. En effet, la période de transition va être cruciale, puis avoir une bonne modélisation, définition des mesures de transition. L'exemple qui était donné, c'est la prestation d'urgence qui n'est pas modulée selon les revenus qu'on gagne à 1 000 et un, comme ça a été mentionné. On perd tout, ça n'a pas de bon sens. On peut comprendre pendant les premières semaines que le gouvernement disait on n'est pas en mesure d'intégrer ça, mais là, ça fait au-dessus de 3 mois qu'on est là-dedans. Là, il faut inciter les gens à pouvoir retourner travailler. Avant de vous poser des questions sur justement ces mesures-là pour la suite, vous avez dit dans votre présentation, dans le fond, à cause de la pandémie, on met volontairement l'économie sur pause, puis après, on va pouvoir y revenir, puis ça pourrait assez bien aller. Hein. Sauf que une de mes inquiétudes, c'est que nécessairement, il y a certains secteurs de l'économie qui ne pourront pas revenir au même niveau où ils étaient avant. Les habitudes vont avoir changé. L'après-crise ne sera pas à l'identique de l'avant-crise. Le sujet a été mentionné par vos collègues, mais pour les secteurs qui auront de la difficulté, on peut penser au commerce de proximité si on suppose que les gens conservent leur habitude de faire plus d'achats en ligne. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est des emplois importants, c'est des entreprises importantes, c'est des services importants. Qu'est-ce que, selon vous, le gouvernement pourrait faire pour appuyer ces gens qui se retrouvent dans ces secteurs-là, les secteurs qui ne reviendront pas au même niveau d'avant la pandémie? Oui, mais c'est une bonne question, honnêtement. Ça va dépendre beaucoup de comment la pandémie va évoluer, comment les mesures de déconfinement. Je pense à un moment donné, c'est clair qu'au début, il n'y avait aucun choix à faire entre l'économie et la santé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense, entre autres au Québec, on a fait l'expérience d'aller à un confinement presque complet, puis on a vu que ça l'a aidé, mais que ça n'a pas été une solution miracle. Donc, je pense que dans les prochains mois, ça se peut qu'il y ait encore des cas qui reviennent. C'est clair qu'il va falloir garder des bonnes mesures sanitaires, mais on est peut-être rendu à un point qu'il va falloir choisir vraiment les meilleures mesures. Peut-être que le masque est une meilleure solution que le 2 mètres. Parce que c'est sûr que si on garde des 2 mètres d'espace pour toujours, ben c'est clair que pour les cinémas, les restaurants, ils vont peut-être ouvrir, mais ça va être très dur d'être rentable. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment trouver la meilleure façon d'avoir des bons résultats sanitaires tout en envoyant peut-être pour ces secteurs-là des messages aussi qu'ils sachent à quoi s'attendre. C'est sûr que là, ils rouvrent, mais ils rouvrent dans l'incertitude totale, donc ça va être très difficile. Donc, je pense que ça va falloir qu'ils continuent d'avoir des bonnes conditions financières. Puis aussi, entre autres au Québec, puis un peu partout en Amérique du Nord, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être des gens qui vont perdre leur emploi, mais si on a l'occasion de les réorienter vers d'autres secteurs ou peut-être même d'autres entreprises plus performantes dans le secteur, c'est vrai qu'il y a une adaptation possible. Je pense que, entre autres au Québec, il y avait énormément d'entreprises qui limitaient leur développement parce qu'il manquait de main-d'œuvre, souvent même de main-d'œuvre qui n'avait pas besoin d'être extrêmement formée. Donc, si ces entreprises-là vont peut-être pouvoir prendre le relais des secteurs qui vont avoir une réouverture plus graduelle et plus lente, plus incomplète. Mais on pourrait avoir des surprises. Hein? Je regarde dans les commerces de détail, depuis que ça a rouvert, il y a quand même beaucoup de gens. Il y a des choses qui vont changer. Je pense que le télétravail est là pour durer, mais peut-être qu'on va être surpris et les gens vont recommencer à voyager plus rapidement qu'on pense.